styliste modéliste de formation. J'étais à la chambre syndicale dans le début des années 80 pour cette formation orientée plutôt haute couture. Et puis à l'issue de cette formation, j'ai commencé à travailler comme modéliste pour une maison japonaise, ce qui m'a permis bien entendu d'acquérir la formation de base, apprendre tout ce qui est patronage, travailler pour une toute petite entreprise, et puis beaucoup de polyvalence dès le début. À l'issue d'une première année, j'ai quitté les ateliers japonais, je me suis retrouvé chez Chevignon, qui à l'époque était une grande maison et qui avait la chance d'avoir ses ateliers sur Paris. Et il y avait aussi bien les produits femmes que les produits hommes, que les produits enfants, et des ateliers de cuir, qui m'a énormément sensibilisé également à ces métiers du cuir. Donc j'ai fait 3 ans également avec Chevignon, et j'étais modéliste et en charge de tout l'outil d'Extrasystème, PAO, CAO, pour développer très rapidement des produits dessinés le matin et créés et réalisés le soir. À l'issue de cette formation de 3 ans, j'ai intégré la société Lanvin. Et Inès de la Fressange, j'ai fait 3 ans complets avec Lanvin et 10 ans complets avec Inès de la Fressange. Et là, mon métier a évolué, si vous voulez, des métiers... j'étais second atelier prêt-à-porter Lanvin et Inès. On faisait 4 collections par an. Et puis, progressivement, mon métier a évolué vers des métiers, au-delà du style, des métiers de production, de qualité, de suivi et de fiches techniques. Donc, j'ai eu le choix d'aller chez Inès de la Fressange, de créer un poste à part entière. Et à 29 ans, je suis devenu directeur de production prêt-à-porter. À l'issue de l'année 2001, j'ai quitté l'entreprise pour différentes raisons, parce que l'entreprise allait valo. Et puis j'ai eu la chance de me retrouver comme directeur du développement produit chez Balenciaga. Et chez Balenciaga, j'ai travaillé avec Nicolas Ghesquière. La maison Balenciaga venait d'être reprise par Gucci PPR. Et il y avait tout à faire, et il y avait un produit extraordinaire, grande modernité, grande recherche, un garçon très très talentueux qui est Nicolas. Et ça a été 3 années de bonheur dans le sens où j'ai appris énormément, où j'ai redéployé mon métier pour atteindre un nouvel objectif. Et puis la chance de travailler avec un groupe aussi fameux que PPR Gucci. Donc je suis intervenant également en première année pour l'environnement économique de la mode. À ModSP. L'idée étant que c'est de sensibiliser nos étudiants à ce qu'est la mode. Et j'expliquais encore tout récemment que la mode c'est quoi? C'est se nourrir bien entendu du passé. C'est de savoir quelle est ma culture mode, est-ce que j'en ai une? Je remarque la plupart du temps qu'il y a tous les outils modernes de communication et de savoir par Internet, mais que la plupart du temps, les étudiants n'utilisent peut-être pas à fond ce qu'Internet leur propose. C'est-à-dire qu'Internet leur amène énormément d'images, mais il faut qu'ils aillent creuser, chercher et poser, bien entendu, tout ce qui se passe dans l'environnement économique. Et bien c'est d'arriver à nos jours et d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a permis, pourquoi aujourd'hui on parle de délocalisation, qu'est-ce que l'externalisation. Il s'est passé le mur de Berlin en 89, c'était le bloc de l'Est qui a été un premier mouvement dans les années 90 de libéralisation. Et puis les années 2000, et plus précisément en 2005, où bien entendu la Chine intègre complètement l'EMC et a bouleversé complètement notre économie. Et nous sommes aujourd'hui complètement tributaires de ces énormes changements. Et je précisais qu'on ne lutte pas contre le train qui passe, hein, c'est comme au 19e siècle on voulait l'arrêter, mais qu'on est là pour l'accompagner, et puis que nos étudiants doivent comprendre que le monde industriel, le monde économique est en mutation, est en évolution, et qu'il faut qu'ils acceptent et qu'ils soient eux-mêmes en changement. Voilà, et on les aide pour ça. Alors le processus de collection, on intervient au niveau de la 2e année, c'est le processus le plus important. C'est en même temps, je pense, qui est clé au niveau de ModSP, qui est uniquement fait par l'enseignement de cette école. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'accompagner nos étudiants pendant 8 mois, à compter du mois d'octobre à fin mai de l'année suivante, comme chef de projet, chef de produit. On les met dans les conditions réelles du dossier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, on va leur dire qu'il faut créer une ligne. Donc il y aura un tirage au sort autour d'un thème, hommes, femmes, la vente par internet, créer une ligne bis, etc. La partie numéro 2, c'est de rencontrer très rapidement un styliste de l'école Chardon-Savard. Vous allez vous trouver en face de créer, dessiner et de faire accomplir par votre styliste une collection. Vous avez très très peu de temps parce que cette collection est complètement dédiée autour des thèmes. Donc chef de projet, ça veut dire que je dois être capable d'expliquer du premier coup l'esprit, mon univers, ma gamme de couleurs, mes matières. Et le but du styliste,
c'est qu'en un ou deux jets, il vous fasse une collection aussi bien de dessins stylistiques que de dessins à plat pour pouvoir comprendre les sections de montage, qu'est-ce que le vêtement, comment fonctionne-t-il, etc. Et puis il y a Première Vision qui permet de la rencontre également avec tous les tissus. Donc c'est le moment clé également où les matières deviennent une révélation. On travaille généralement là actuellement sur le printemps-été 2012. L'idée c'est de rencontrer, bien entendu, c'est une rencontre du dessin et une rencontre de la matière. Et puis on va travailler également sur tout l'aspect marketing. Quelle sera l'image de ma collection? Comment est-ce que je vais la véhiculer? Est-ce qu'elle est vendue uniquement par Internet? Est-ce qu'elle existe dans un réseau de boutiques? S'il y a un réseau de boutiques, est-ce que je crée des boutiques en propre pour diffuser ma ligne? Est-ce que c'est une ligne qui n'aura vocation qu'à être en shop-in-shop, en multimarque, que par Internet? Est-ce que j'ai pensé à la logistique? Ah non, je ne sais pas ce qu'est que la logistique de distribution. Il y a ça. Il y a également tout l'aspect, bien entendu, coût. Combien ça coûte de développer une collection? Combien ça coûte un prototype? Il y a également tout le principe du business plan. Je crée une marque, je lance une marque. Est-ce que je suis en mesure pendant 3 ans d'accompagner le développement d'une marque? L'esprit commercial également autour de ce dossier est extrêmement important. Et puis, pour finir, il y a toute la partie vraiment image, conceptuelle, où l'étudiant va se déchaîner pour nous créer une maquette, nous créer un support à Internet, nous montrer sa capacité d'avoir un site marchand sur Internet également, prendre des supports visuels, nous amener tout ça, et puis fin mai, avec un jury professionnel à nos côtés, qui lui valide également la formation, le jeune doit être en mesure en 30 minutes d'expliquer la totalité de son dossier, donc d'être extrêmement synthétique, et de nous prouver le bien fondé de son dossier, et d'avoir donc la note requise pour dire j'ai envie de ce jeune parce qu'il est bon, il a compris, il est pragmatique, son style me plaît, il est allé à l'essentiel du dossier, il l'a emporté et en 30 minutes je suis acquis à sa cause. Voilà, et là c'est la réussite, et puis ensuite stage et continuité en vue d'un CDD, puis on espère après d'un CDI pour eux. L'objectif que nous avons, nous, en termes d'enseignants, c'est de leur apporter la compétence première, c'est-à-dire le métier au jour le jour, tel qu'il a évolué, tel qu'il évoluera demain, pour préparer nos jeunes au mieux à leur métier. C'est-à-dire qu'on les oblige à avoir une connaissance très très concrète de tous les dossiers, connaissance absolue également de la mode, mais également, à côté de la mode, il y a également du contrôle de gestion, de la comptabilité, parce que vous voulez créer une entreprise, vous êtes obligé d'y penser. Le commercial, ça fait des années qu'il n'y a plus de bons commerciaux à côté, il faut avoir une sensibilité commerciale très très importante, et puis être capable d'être généraliste, spécialiste, c'est-à-dire qu'ici on va donner une formation de généraliste, et puis eux ils devront faire des focus spécialistes, puis de spécialistes on va devenir des généralistes, et puis dans 3 ans on va devenir des spécialistes, etc., etc. Le but de l'école, c'est vraiment cet accompagnement, cette culture nécessaire de l'évolution qui permettent à l'étudiant d'être le bon interlocuteur demain dans les métiers de la mode.